Ok, c'est peut-être très étrange de mettre ça ici. Et ça va être aussi étrange pour le prochain passage de l'iceberg. Mais écoutez-moi bien, il y a des tonnes de gens qui ont été traumas par des légendes et des mystères du jeu GTA San Andreas. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, et c'est le cas pour beaucoup de jeux open world de l'époque, ils pouvaient avoir... Les gars, qui se rappelle dans GTA San Andreas le bug de la ville fantôme? Fallait que t'ailles à la salle de boxe, t'ailles dans le coin et tu pouvais nager dans l'eau avec des tortues, mais c'était pas de l'eau, c'était du vide, c'était trop un bizarre. sentiment de vide et de solitude Ah bah extrême. voilà. Et même si GTA San Andreas était pas vraiment comme ça, dès que tu sortais un peu des sentiers battus et que tu allais dans la nature du jeu, ça pouvait être assez bizarre. Le sentiment de solitude était exacerbé particulièrement quand la nuit tombait dans le jeu. Mais c'est surtout toutes les rumeurs et mystères qui tournaient à l'époque qui m'ont et qui vous ont marqué. D'abord, il y a le très célèbre Bigfoot, avec des tonnes de rumeurs sur sa présence dans le jeu et des tomes de Frérot, grand roi Wissam, mon ref, ban def s'il te plaît. Ban def, là j'allais ban def, ban même pas pendant 600 secondes, ban def. vidéos fake qui aujourd'hui me font quelque chose en les regardant. Ça me fait du bien, quoi. Ça foutait les jetons à l'époque, l'idée de pouvoir le croiser, mais aussi l'idée de devoir le chercher. Il y avait un frisson. Il y a également des rumeurs à propos d'OVNI, avec notamment une maison sur la map, avec ce faux OVNI devant la porte. En entrant dedans, on trouve des photos de soucoupes volantes et une étrange carte de la map du jeu avec des points blancs à des endroits très précis, notamment près des zones militaires du jeu, dans la zone 69, inspirée par la zone 51. Personne n'a réussi à avoir de vrais UFO dans le jeu, clairement. Pourtant, il y a plein de gens qui disaient qu'ils voyaient des points blancs étranges dans le ciel. Que des rumeurs, mais putain, qu'est-ce que je passais des soirées entières à aller chercher ces points blancs dans le ciel. Il y avait également sur la map des soi-disant taches de sang sur le sol et sur les murs des cabanes de chasseurs, notamment une cabane du nom de Shady Cabin, qui est à côté du mont Chiliad, qui est pour moi l'endroit le plus flippant du jeu, une sorte de gigantesque montagne où il n'y a jamais personne à côté. Il y avait une vibe très négative derrière, très flippante et solitaire, avec notamment une rumeur concernant un étrange serial killer habitant à Shady Cabin. Il y avait aussi des voitures fantômes qui se déplaçaient sans conducteur, des théories concernant l'apparition du fantôme de la mère du personnage principal. Bref, le jeu est couvert de légendes qui ont énormément alimenté mon imaginaire quand j'étais enfant et qui m'ont laissé rêveiller pendant la plupart de la nuit. Peut-être aussi que j'aurais pas dû jouer à ce jeu autant quand j'étais encore en primaire. Mario 64 et la peur. Et là, c'est dans la même veine que le précédent, mais là, c'est beaucoup plus abstrait. Je suis pas le seul, visiblement d'ailleurs, parce que c'est ça qui a lancé la mode des icebergs. C'est une image d'un iceberg sur le jeu Mario. Les gars, la creepypasta qui m'a fait le plus peur sur Mario 64, c'est l'apparition de Wario, qui a été... Attends, 64 qui a tourné, mais énormément de gens ont une vibe très négative et très flippante avec Mario 64. Comme je vous avais dit, il y a ce sentiment de solitude exacerbé dans les jeux un peu à monde ouvert du début de la 3D. Et elle est vraiment présente dans Mario 64, d'une manière qui a énormément touché les joueurs. Petit, j'étais très mal à l'aise en y jouant par moments, particulièrement dans le jardin du château et surtout dans le monde le plus flippant du jeu, la maison hantée. C'est vrai que j'aimais pas être dans les sous-sols dans ce jeu, moi ça me faisait peur. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un débarque et tout. L'atmosphère est vraiment pesante, la musique pareil, et deux choses ont particulièrement marqué les joueurs. D'abord, ces livres. Je ne pouvais pas toucher ma DS quand il y avait ces livres, il fallait que ce soit mon frère ou quelqu'un d'autre qui joue à ma place. Ça me terrifiait. Puis ensuite, et là c'est le cas pour beaucoup plus de gens, le piano. Il a vu ça. Le piano, j'avoue, c'était pas mal creepy quand même. Il mangeait tout comme ça là. Mario 64 a au cours du temps assemblé énormément de légendes creepy, et notamment des légendes comme le fait que Luigi ou Wario seraient jouables sur la version N64, ou encore que toutes les copies du jeu seraient différentes, justifiant ouais, je vous avais dit, celle de Wario, elle est vraiment bien les gars. Donc un feeling différent lorsqu'on joue à la partie de quelqu'un d'autre, et c'est assez étrange pour un jeu de ce type. Beautiful Organs. Beautiful Organs est une rumeur concernant une étrange émission de télévision française qui se jouait sur Nickelodeon autour des 2 ou 3 heures du matin. Celle-ci a été diffusée seulement pendant 1 mois et il s'agirait d'une émission extrêmement gore et dégoûtante, sans le moindre fil rouge, où des êtres humanoïdes mangent des organes de toutes sortes. L'émission continuerait à apparaître sur d'autres chaînes de télévision par des images subliminales et l'auteur serait une personne qui se serait suicidée. Bon, la creepypasta est assez mal écrite, et les images qui l'illustrent sont par contre extrêmement creepy et sont des œuvres d'art qui n'ont rien à voir avec quelconque émission, mais je ne peux pas vous les montrer étant donné que c'est du body horror et que c'est particulièrement graphique. Vidéo de statues qui bougent. Alors là c'est un truc bizarre. Je vais boire de l'eau. C'est un truc bizarre, mais les vidéos de statues qui bougent, les vidéos genre paranormales, où des gens voient que des statues bougent,
au hasard. C'est un sous-genre du paranormal, ultra démocratisé, qui a terrifié tellement de gens. Évidemment, toutes ces vidéos sont fake ou alors d'étranges coïncidences, mais il y a cette théorie selon laquelle des statues bougeraient. Souvent, parfois, en face de nous, et que ce seraient des manifestations fantomatiques. Et c'est le fait que c'est un sous-genre entier des vidéos paranormales, et qu'il y a carrément des tops consacrés entièrement à ça, et des sortes de communautés autour de statues qui bougent, ça m'a surpris. Et je me devais de le mettre, surtout que personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'enfants tout simplement, l'idée d'hallucination avec des objets qui bougent ou qui parlent, c'est un truc qui me terrifie, viscéralement. Chapi Chapeau, l'épisode Corrida. Ok, celui-là il est anecdotique de ouf. Si Chapi Chapeau était une émission plutôt sans problème, hein, une émission pour très jeunes enfants créée en 1974 en stop motion, on a déjà dit que le stop motion pouvait paraître creepy, mais en réalité il n'y avait aucun problème avec Chapi Chapeau, hein, clairement. Donc du coup on est d'accord, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, j'ai parlé un peu avec Becca, vous avez pu voir notamment dans des streams. Je lui parlais de la création de l'épisode, et elle m'a mentionné assez rapidement un épisode de Chapi Chapeau sur la corrida qui apparemment serait assez graphique. Puis j'ai regardé les diffusions de Chapi Chapeau, tous les épisodes, et il y a bel et bien un épisode qui s'appelle La Corrida. Et je n'ai pas réussi à le retrouver sur internet. Rebecca l'a en VHS, mais je n'arrive pas à trouver tout simplement les épisodes de Chapi Chapeau sur internet, en vidéo. Je ne sais pas si c'est par manque d'intérêt de certaines personnes ou si juste ils sont introuvables, mais je n'ai pas réussi à trouver ces dessins animés. Donc du coup je n'ai pas pu voir l'épisode de La Corrida de Chapi Chapeau, mais je le mentionne quand même déjà pour que ce soit un call to arms, pour que les gens aillent le regarder, et pour essayer de voir ensuite si ça a pu traumatiser d'autres personnes, et si c'était aussi graphique que ce que Rebecca a pu me dire. C'est pas un loss média, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont en VHS, mais impossible de le trouver. Donc, étrange. Absolu flash. On va voir quand même, mais... Chapi Chapeau... merde. Corrida. Le potager, le cube espiègle. Peut-être faut que je mette vidéo récente, non? Cette semaine? Merde. Moi, cette année-ci, peut-être? Ouais, non. Ouais, l'épisode, il est pas dispo, on dirait, mais... Jeu de cube. Mais les gars, arrêtez de dire des conneries, s'il vous plaît. L'épisode s'appelle Corrida Pro, vous dites jeu de cube. C'est un très vieux site compilant des jeux Flash qui a été créé en 2003 et qui a fermé en 2013. Celui-ci dénotait d'autres sites du même type, comme par exemple, je sais pas moi, Miniclip, jeux.fr. La différence avec les autres sites, c'était qu'ils proposaient une série visiblement assez limitée de jeux et que celui-ci s'autorisait des écarts assez particuliers. Il y avait plusieurs catégories qui ont pas mal perturbé certaines personnes. Celle qui est notable, mais qui a quand même parmi celles que je vais citer le moins impacté les gens, c'est la catégorie crade. Et ensuite, il y a dans l'ordre sexe, peur et gore. Sexe, en gros, c'était des animations flash ou des jeux flash de sexe. Mais ensuite, il y a la catégorie peur, dont je vais parler à la fin. Elle n'a pas forcément touché beaucoup de gens, mais moi, c'était un de mes premiers gros traumas liés à Internet. Et la section gore, avec notamment, je sais pas moi, des jeux. J'ai pas pu trouver beaucoup d'archives parce que malheureusement il existe que des screenshots ou alors la Wayback Machine, mais malheureusement du coup c'est des jeux Flash et Flash c'est terminé, voilà. Donc on a perdu beaucoup de jeux d'absolu Flash. Mais concrètement il y aurait notamment ce jeu avec un gars avec tête de squelette qui se balade avec une tronçonneuse et plein d'autres jeux qui sont des assez grandes boucheries. Mais pour ce qu'il s'agit de la section peur, il s'agit en réalité que de jeux faits pour piéger vos potes. Ce sont des jeux qui prennent la forme de concepts simples qui vous demandent de vous focaliser sur ce que vous voyez et qui ensuite mettent au pif un screamer. Moi j'ai cliqué dessus en comprenant pas pourquoi il y avait un truc où est Charlie. J'ai donc cherché Charlie et je me suis fait avoir par un screamer qui m'a terrorisé. Je me suis auto-interdit d'utiliser Internet pendant un mois. Tellement ça m'avait touché, j'étais terrifié. Aujourd'hui j'en rigole, mais il s'agit bel et bien d'une section ou de toute une partie des jeux Flash qui a terrorisé beaucoup de gens. Voilà, on a terminé les dessous de l'iceberg. Ah, je crois que la vidéo était terminée. Les gars, je vous cache pas, je suis pas trop fan de ce format de vidéo là, je préfère vraiment quand il lit des threads Reddit, etc. Je sais pas, il y a des faits, il manque beaucoup d'archives concrètes. Genre, tu vois, il va parler d'une creepypasta sur Tom et Jerry, il va pas mettre l'extrait. Après, je sais pas s'il est autorisé à mettre l'extrait aussi. Mais je trouve ça relou, quoi. Ça fait au moins le 4e fact là qu'on doit chercher nous-mêmes sur Internet.
Et là, on s'apprête à plonger assez profond avec des trucs encore plus obscurs, encore plus bizarres et surtout beaucoup plus flippants. Ah, c'est Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue dans les abysses.